Depuis sa plus tendre enfance, il a toujours été la terreur de l'école. Dès la classe maternelle, cette réputation s'était construite. Il terrorisait tout le monde. Il prenait de force le goûter de ses camarades, surtout ceux qui étaient vraiment petits de taille. Tirait les cheveux des filles, à tel point que celles-ci auraient tout donné pour venir à l'école, la boule à zéro et le crâne rasé. Que faisait-il d'autre qu'il n'avait pas encore fait? Ah oui, il prenait prétexte d'aller au WC pour décorer les murs avec des mots grossiers et obscènes, et des dessins encore plus obscènes et encore plus grossiers. Ajoutez encore à cela sa capacité flagrante à mentir, comme un arracheur de dents. Un jour, pendant le cours de français, le maître dit: c'est toi qui as mangé le chocolat aux noisettes de ton camarade? En fait, c'était aux cacahuètes. Et notre menteur répond avec son culot habituel, la bouche dégoulinant et débordant de chocolat, et crachotant des morceaux de cacahuètes brunes. Non, monsieur, c'est pas moi. C'est Chara. Pardon? Dit le maître. C'est qui ça, Chara? En fait, Chara, il voulait dire Sarah. Donc, Sarah, c'est la petite fille assise à côté de lui, qui, ébahie, et même subjuguée et admirative devant le courage, l'insolence et le culot de notre héros, est bouche bée, les yeux levés vers lui. Malheureusement pour elle, un morceau gluant de chocolat et d'autres choses d'encore plus répugnants et dégoûtants, directement projetés de sa bouche, atterrit en pleine figure de la fille assise à côté. Dans la bouche de Sarah, plus exactement. Sarah, assise à côté, et qui a reçu ce don et ce cadeau tombé du ciel, un ciel sous forme de bouche, eh bien cette fille, disais-je, était allergique aux cacahuètes. Et ça, tout le monde le savait. Ses parents lui avaient même donné une pancarte où était écrit: ne me nourrissez pas comme un singe aux os. Je suis allergique aux cacahuètes. La pancarte était accrochée à son cou. Dès que le missile enrobé de chocolat et de cacahuètes avait atterri dans la bouche de Sarah, celle-ci commença à hurler comme une sirène d'ambulance ou de pompiers en pleine nuit. Elle tourna de l'œil, vomit un torrent, que dis-je, elle vomit un fleuve de verdâtre, de brunâtre, se leva et courut dans la classe dans toutes les directions, comme un avion détraqué, et sans s'arrêter de hurler. Et tout à coup, sans prévenir, elle tomba dans les pommes comme une bûche. Ce fut un scandale, un cataclysme, une tendance youtubesque. Le cours fut annulé. Les élèves furent contents, car ils détestaient tous le cours de français. Allez savoir pourquoi. Le maître fut content parce que ça lui donnait 30 minutes de repos au moins. La femme de ménage, elle, ne fut pas contente, car une fois de plus, elle dut venir nettoyer la saleté des élèves. Mais cette fois-ci, une soupe verdâtre et puante, vomie par la pauvre fille. Et là, tout le monde sut quel genre de repas elle avait pris au déjeuner. Des lentilles, parce qu'on vit des grains de lentilles dans le tas de vomi. Un petit moineau qui passait par là fut content également, car il fondit sur le tas de vomi et picora quelques grains de lentilles, avant que la femme de ménage n'arrive. Le directeur ne fut pas content non plus, car les parents de la fille allaient sûrement lui faire un scandale et accuser son école d'être une empoisonneuse de pauvres élèves innocents et allergiques aux cacahuètes. Tous les élèves des autres classes, ceux qui ont été le souffre-douleur de notre terreur, furent contents et bien vengés. Une belle revanche.
Les collègues du maître de français furent contents que ça ne soit pas arrivé dans leur classe. Même notre méchant fut content, parce que ça renforçait sa réputation de terreur de la classe et ferait des abonnés de plus à la peur et au harcèlement. On chargea 4 garçons de la classe qui ne souffraient d'aucune allergie, parmi soi-disant les plus costauds, pour le faire descendre à la direction. Ils eurent du mal à le traîner, car la somme de leur poids réunis arrivait à peu près à égaler son poids à lui. Cela n'empêcha pas le coupable de se débattre et de crier, tout en les aspergeant de liquide chocolaté. « J'ai rien fait, criait-il. « Non mais quel culot, quel choupé !» Comme si on allait le croire. « Excusez-moi, j'ai résisté tant que j'ai pu, mais là, franchement, je suis navré. Parce que je ne peux plus tenir. J'ai mal au cœur et des nausées. Je vais m'arrêter tout de suite pour un moment. Restez connectés, s'il vous plaît. Ne quittez pas, le temps que je parte vomir à mon tour. » Salut. Merci d'être resté et de m'avoir attendu. Bon, où en étais-je avec notre héros, la terreur? Ah oui, si vous vous demandez quel a été le sort de la pauvre fille allergique, je vous rassure. Elle a été hospitalisée et guérie. On n'a rien de temps. Par contre, elle porte toujours à son cou la fameuse pancarte, avec en plus une bavette, au cas où notre méchant ou quelqu'un d'autre s'aviserait de l'arroser avec une soupe chocolatée aux cacahuètes. Quant au coupable, avec l'âge, son mauvais caractère persistait et n'allait pas en s'améliorant et en s'arrangeant. On l'évitait comme la peste. Les intellos, les bègues, les personnes en situation de surpoids ou corpulentes, les timides, ceux avec des bagues dentaires, ceux qui avaient de l'acné, etc. Bref, tous ceux et toutes celles qui étaient affublés et affectés d'un handicap physique. Il ajouta les allergiques à sa liste interminable de gens à terroriser et à harceler. Tout le monde y passait. Personne n'était épargné. Et évidemment, il y avait les nouveaux. Les nouveaux, c'était sa bête noire. Il les détestait, les exécrait, les abhorrait, parce qu'il l'obligeait à recommencer depuis le début pour leur montrer qu'il était le grand patron, le messie des terreurs, intouchable et tout-puissant, le boss quoi. L'année de ses 12 ans, il devait être en première année du collège. Un nouveau fit son apparition, un peu en retard, plus précisément à la fin septembre. Il avait changé d'école, sûrement. Il était costaud, c'est vrai, mais le deuxième plus costaud de l'école après notre héros. Le nouveau, apparemment intimidé, repéra une place vide et s'y dirigea. Et brusquement, boum, bam, paf, il s'étala par terre. Seul notre méchant ricana. Pas besoin d'être sorcier pour deviner qu'il lui avait fait un croche-pied. C'est à cet instant-là que la guerre débuta. La terreur l'avait provoqué et il allait le regretter amèrement. Les jours suivants, notre héros, que j'appellerai à partir de ce moment-là la terreur, vous l'avez compris, avec un T majuscule, remarqua des choses bizarres. Les gosses dans la cour ne s'enfuyaient plus à son approche comme des poules effrayées, comme par le passé. Elle restait sur place, à le regarder avec un air de défi. Un petit osa même lui résister quand il essaya de lui prendre de force son goûter dans les toilettes. Qu'est-ce qui s'était passé? Ces punaises de gosses, ces petits cafards, ces vauriens, osaient lui tenir tête? Ils allaient voir ce qu'ils allaient voir. Il allait leur apprendre à se rebeller et à ne plus le craindre. Il empoigna le gosse rebelle et voulut lui faire avaler du savon. Quand il se sentit transporté, tiré,
soulevé de terre comme une plume et jeté tête première dans la cuvette des toilettes. Glou, glou, glou. Pour la première fois, il ressentit ce que ressentaient les enfants qu'il maltraitait depuis longtemps. Quand il put se relever, que vit-il? Le nouveau, qui paraissait encore plus grand qu'hier. 10 centimètres de plus. Un géant par rapport à son âge. Comment cela se faisait-il? A-t-il mangé des épinards, du brocoli, une substance radioactive? Le géant dit: ça, c'était pour le croche-pied d'hier. Il prit un savon et le lui fourra dans la bouche en disant: et ça, c'est pour avoir voulu maltraiter ce pauvre enfant. La terreur, abasourdie, pensa que c'était le premier mauvais jour du reste de sa vie. Trop effrayé, il prit la décision de cesser de harceler les autres, histoire de voir ce qu'il fallait faire contre son nouvel ennemi, et élaborer une nouvelle stratégie. Il demeura sage pour le reste de la journée et laissa les autres tranquilles. Le lendemain, le nouveau arriva en retard, comme à son habitude. La terreur ouvrit grand les yeux, la bouche pendante jusqu'au sol. Il hallucinait. Il rêvait, sûrement. Il rêvait. C'était un cauchemar. Il devait sûrement être encore dans son lit, en train de rêver, parce qu'il avait l'impression que le nouveau avait rapetissé, avait diminué de taille, redevenu à sa taille d'origine du premier jour, et même moi, incroyable. Et les autres n'avaient rien remarqué, pas même le prof. Peu importe, une occasion en or comme celle-là, il fallait en profiter. La terreur pinça la joue du petit garçon devant lui, très fort. Le petit garçon cria très fort: ouille! Au déjeuner, dans la cantine, la terreur, en train de fanfaronner, comme à son habitude, et de jouer au dur, se vit empoigner la tête, la première par derrière, et se la faire enfoncer en plein dans son assiette de spaghettis. Des éclats de rire et des moqueries partirent de tous les côtés. Ouh, ouh, ouh. Humilié de la sauce tomate plein le nez et les yeux, il chercha du regard le coupable. Le coupable, vous l'avez sûrement deviné, était le nouveau. Le nouveau qui était redevenu grand, comme par miracle. Mais ce n'était pas possible. Pourquoi personne ne le remarquait? Pourquoi la taille du nouveau changeait-elle? Aujourd'hui grand, le lendemain normal. On aurait dit un de ces super-héros qui change de taille à volonté, ou un chewing-gum. Notre terreur, encore plus rouge de honte que de sauce tomate, s'enfuit de la cantine sous les huées et les rires des élèves. Même les profs rigolaient, et la femme de ménage, et les cuisiniers, tout le monde. Le détestaient-ils tous tant que ça? Je parle de la terreur, évidemment. Il ne faisait ce qu'il faisait que pourquoi, en fait? Il ne le savait pas lui-même. Attirer l'attention, éviter que l'on s'attaque à lui, faire du mal aux autres avant qu'ils ne lui en fassent les premiers. Son comportement de gros dur méchant n'était-il pas en fait un masque pour cacher ce qu'il endurait chez lui à la maison? Son père qui le battait pour un oui ou pour un non, sa mère qui ne disait rien de peur d'être tapée et battue elle aussi. Un psychologue dirait qu'il reproduit le même scénario avec les autres. Son père le tape et lui il tape les autres. Toutes ces questions et toutes ces pensées lui tournaient dans la tête, pendant qu'il se cachait dans le cabinet des toilettes, pleurant à chaudes larmes. Pour l'instant, il a envie de disparaître, de mourir, de faire la grève de la faim jusqu'à en mourir. Le genre de pensée qu'ont ressenti tous ceux et toutes celles à qui il avait fait du mal. Sûrement, il savait maintenant ce qu'il avait à faire. Les jours suivants, son comportement changea
radicalement, peut-être progressivement, mais radicalement, c'est certain. Plus de chewing-gum collé aux cheveux des filles, plus de crocs-en-jambes et de croche-pieds, plus de cafards dans les cous des enfants, ni de lacets d'espadrilles attachés pour faire tomber ceux qui allaient au tableau. À partir de maintenant, il sera un modèle de gentillesse. Plus de mauvais coups tordus, ni de sales tours joués aux autres. Dorénavant, il sera le protecteur des faibles et des petits, le Spider-Man de l'école. Et ainsi fut fait. Il tint parole et redevint un élève exemplaire. Et à partir de là, tous commencèrent à l'aimer. Même son père arrêta de le battre. C'était une sensation agréable et extraordinaire de se sentir respecté et aimé. Mais ce qui était encore plus extraordinaire, c'est que le nouveau et lui devinrent des amis inséparables. Et encore plus extraordinaire fut que la taille du nouveau resta à un niveau normal. Il n'était plus un géant, et cela resta un mystère pour notre héros, pour toujours. Maintenant que vous êtes arrivé à la fin du récit, et que vous l'avez suivi du début jusqu'à la fin, j'aurais une question à vous poser. Pour quelle raison et par quel miracle le nouveau changeait de taille à volonté? Pourquoi un jour il est grand et un autre il est petit? Donnez-moi votre réponse dans les commentaires. Au revoir.